Marcory FM 91.7, la radio chic de la mairie de Marcory. Merci de nous suivre. Nous débattrons aujourd'hui du viol. Le viol, madame, messieurs, c'est un crime. Une violence extrême, un traumatisme profond qui bouleverse à jamais la vie de celles et ceux qui en sont victimes. Derrière chaque chiffre, chaque témoignage, il y a une histoire, un cri souvent étouffé, une dignité piétinée. C'est de tout cela que nous allons débattre aujourd'hui avec des invités. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Prince Trabi, psychologue à Akwabamso. Alors, à ma droite, nous commençons tout de suite par Madame Sonan Karine, assistante sociale à l'hôpital départemental de Marcory. D'accord, c'est bien noté. On va boucler la boucle de nos invités de cet après-midi avec madame. Madame Vanier Moussa Corinne, juriste et présidente du conseil d'administration de la Akwabamso. On a fait le tour de nos invités de cet après-midi. Je vous rappelle, le thème, c'est le viol. Comprendre pour mieux prévenir, intervenir et accompagner les victimes. Alors, qu'est-ce que le viol? Dites-nous tout. Le viol, c'est tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale perpétué sur une personne sans son consentement et qui peut être fait soit par une partie du corps, soit par le pénis ou une autre partie du corps et qui se fait par contrainte, par violence ou par surprise. Voilà, donc c'est défini par l'article 403 du Code pénal. Je veux bien vous embêter sur les formes de pénétration. On allait très vite alors que c'est l'essence même du viol. Est-ce qu'on peut insister là-dessus, s'il vous plaît? Il y a 3 orifices qui sont identifiés par la loi. Donc le vagin, donc pénétration vaginale, pénétration buccale par la bouche. Donc on prend le pénis, on met dans la bouche, ou on prend le pénis, on met dans l'anus. Donc 3. Sans consentement. Sans consentement. Et la loi nous dit le viol est constitué dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est perpétré avec les 3 orifices lorsque c'est perpétué sur une mineure, même avec son consentement. Alors donc à partir de quel âge parle-t-on de viol sur mineur? Le mineur, c'est toute personne qui n'a pas encore 18 ans. En Côte d'Ivoire. Voilà, donc s'il y a un viol sans le consentement, sur cette catégorie de personnes, il y a viol. Maintenant, la loi vient mettre une circonstance aggravante, parce que le principe c'est l'absence de consentement. Mais on vous dit, parce que souvent il y a des personnes qui disent, oh, je l'ai vue, elle est enfant, donc je suis allé avec elle, alors qu'elle a 15 ans. Donc même si elle a donné son consentement, même si la fille dit c'est mon gars, il y a viol, c'est ce que je veux dire. D'accord. Alors quelle différence faites-vous entre viol, agression sexuelle et attouchement? Le viol, c'est quand il y a pénétration, l'agression sexuelle, c'est quand il n'y a pas de pénétration. Et donc quand on parle d'attouchement, ça, on rentre dans le cadre de l'agression sexuelle. Attouchement aux parties intimes. Donc les seins, le sexe, les fesses. Le fait de taper sur les fesses de quelqu'un sans son consentement, c'est une agression sexuelle. La notion de consentement, et si on se retrouve dans une situation où elle dit non, alors en bon manager, vous managez, et ensuite elle vient dire oui. Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau-là? Elle a dit non au départ, oui. Et puis après elle dit oui. Ouais, parce que j'ai managé en fait. Vous avez managé comment? Est-ce que vous avez utilisé une arme? Non, du tout, j'ai managé. Donc c'est avec les atouts que j'ai. Tant que le oui n'a pas été stocké par contrainte, par menace, par une arme, par surprise, le oui est oui. Mais l'inverse, elle a dit oui, et puis au moment où vous êtes prêt à pénétrer, elle dit non. C'est le non qu'il faut considérer. On a déjà fait on a fait les frais qu'il faut. Tout, vous êtes allé même à l'hôtel, vous avez déshabillé au moment de pénétrer, elle dit non. Ah, mais à ce niveau, je crois que madame, on va embêter madame Sonan de l'hôpital départemental de Marcory qui à coup sûr voudrait partager une expérience avec nous. En fait, il y a beaucoup de jeunes filles qui, quand elles viennent à l'hôpital pour se plaindre justement de ce genre d'agression, elles vont vous dire, c'est mon copain, il m'a dit de venir avec lui à l'hôtel. J'étais d'accord, mais après, peut-être qu'on s'est chamaillé, ou bien il m'a dit qu'il allait me donner telle chose, et puis il a refusé. Moi aussi, je ne voulais plus aller avec lui, mais il m'a forcé. Vous voyez, il m'a forcé. Donc, nous, ce qu'on retient, c'est que elle n'était pas consentante. Parce qu'au départ, c'est vrai, peut-être c'est ta copine, vous êtes ensemble. Mais arrivé au moment de faire l'acte, elle a dit, je ne veux pas. Mais tu as forcé, tu as insisté. C'est-à-dire que souvent même tu la brutalises, et puis vous avez le rapport. Ça, c'est considéré comme un viol. Voilà. Parce que même si elle te connaît, elle a dit non. Le non, là, il faut retenir ça. Il ne faut pas dire j'ai managé, j'ai fait tant. Non, c'est une violence. Alors, moi, je vais un peu plus loin. Est-ce que dans le couple, on peut parler de viol? Madame Corinne Moussa. Même s'il y a mariage entre vous, quand on parle de mariage, c'est qu'elle a été mariage dotée, civil, elle a été mariagée à la mairie, à l'église. Donc on dit, vous avez dit qu'il y a viol dedans. La loi dit, expliquez-nous. L'article 403 alinéa 3 de la loi dit que le viol est consommé quelle que soit la nature de la relation qu'il existe entre ces personnes. Pour les cas des personnes mariées,
devant la loi, donc devant le maire ou bien le sous-préfet, la présomption de consentement vaut jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que quand vous êtes marié, on présume que vous avez donné votre consentement, quand vous êtes marié légalement. Mais si vous arrivez à prouver que vous avez été victime de viol, c'est-à-dire que votre mari a eu des rapports sexuels avec vous sans votre consentement, on peut retenir la qualification du viol, même entre époux. Même entre époux. Et ça, c'est important de le retenir. Donc, on va pas dire, bon, comme c'est mon mari ou bien c'est ma femme, j'ai le droit d'aller avec elle. Ce n'est pas une chose. C'est un être humain. Donc, elle a son mot à dire. Donc, il faut toujours recueillir le consentement, même dans le couple. Même dans le couple. Merci. Alors, dites-nous, quelles sont les tranches d'âge les plus exposées au viol? Madame Sona. Moi, je dirais plus les mineurs. Ils sont plus nombreux. C'est malheureux, mais c'est ce qu'on constate. En même temps, les victimes, c'est tout le monde, hein. Nous sommes tous concernés. Mais les agresseurs, c'est les proches. Les agresseurs, c'est malheureux, mais c'est les proches. À chaque fois que nous, on reçoit une plainte pour agression, surtout des mineurs, c'est un proche, un voisin, un parent, un ami, quelqu'un qu'on connaît. Et malheureusement, souvent même, les mamans même sont là, elles se taisent. Elles ont peur de dénoncer. Vraiment, c'est un cri de cœur, c'est alarmant, C'est alarmant, c'est un cri de cœur. On reviendra sur l'appel aux populations. Est-ce que si les tranches d'âge les plus exposées, en tant que juriste, vous voulez partager une expérience avec nous, Madame Corinne Moussa? Oui, pour renchérir sur ce que Madame Son vient de dire, quand on consulte l'annuaire statistique de la Côte d'Ivoire qui est publié par le ministère de la Femme, on voit que dans la catégorie des victimes, le focus est fait sur les femmes et spécifiquement sur les mineurs, à plus de 70%. Quand on regarde les profils des agresseurs, moi j'ai été co-autrice d'un rapport en 2022 où on a identifié les profils des agresseurs. L'âge varie de 15 à 70 ans. Même les victimes aussi, vous vous rappelez du cas de Katiola, une dame de 86 ans qui a été victime de viol. J'ai parlé du cas du bébé de 8 mois. Ça veut dire que ça descend plus bas que ça. Nul n'est à l'abri. Nous allons aborder la question des conséquences liées au viol. Quels sont les traumatismes visibles et invisibles liés au viol? Prince Trabi. Le viol n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui a beaucoup de répercussions sur la vie psychologique de la victime. Après un viol, la victime peut développer plusieurs symptômes comme les insomnies, peut rentrer dans une grande tristesse, communément appelée la dépression. Ensuite, il peut même avoir des idées suicidaires. Il peut aussi avoir un impact sur sa vie relationnelle. C'est qu'elle va plus faire confiance à un individu. Elle va se retirer, elle va s'isoler. Donc le viol a vraiment beaucoup de répercussions au niveau psychologique. Et sur le plan social alors, Madame Solan Karine, assistante sociale? Une personne qui est violée, c'est une personne qui est coupée de son environnement, c'est-à-dire qui se remet en question tout le temps. Elle se dit, mais pourquoi c'est moi? Donc une personne qui est violée, c'est une personne qui est prostrée, c'est une personne qui est repliée sur elle-même, c'est une personne qui se méfie de son entourage. Souvent même, la personne qui est violée est prise à partie, c'est-à-dire qu'elle sera mise en cause. Parce que tu as porté la petite jupe là, ta petite culotte, c'est pourquoi c'était arrivé. Exactement, c'est bien ça. Voilà. C'est pourquoi tu étais dans tel maquis, dans tel endroit, à telle heure. C'est ça. Et par expérience, oui, par expérience, dites-nous. La plus grande souffrance des victimes de viol, c'est le sentiment d'être jugé, de ne pas être cru par la société, c'est-à-dire la personne va culpabiliser et donc ça crée encore beaucoup de souffrance. Ça empêche même le processus de prise en charge, que ce soit au niveau juridique, au niveau médical et au niveau psychologique. Voilà. Alors dites-nous à présent, pourquoi les victimes tardent-elles à parler ou ne parlent même pas? Sonankari. D'abord, il y a beaucoup de tabous, c'est ce que je dis. Quand la victime va venir, est-ce qu'elle va être crue d'abord? C'est ça. Parce que crue par qui? L'entourage d'abord, puisqu'ils vivent en communauté. Donc elles se disent toujours, est-ce que c'est pas ma faute? On ne parle pas du bébé ou du mineur. On parle de la personne qui sait parler, qui se demande, mais pourquoi ça m'est arrivé? Souvent même, elle a honte de dire. Mais elle va essayer de trouver une personne de confiance à qui elle va dire, mais toujours dans le même esprit de savoir, est-ce que on va me croire si je dis ça? Parce que l'agresseur, c'est ce que je dis, c'est le proche qui ne ressemble pas à cette pratique. Oui, allons-y pour cet ajout, Madame Corinne Moussa. Ce que je vais ajouter, en plus de la peur, c'est l'ignorance. Souvent, on ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas vers qui s'orienter.
Non seulement on ne peut pas se confier à son entourage, mais au niveau de la société, souvent on n'a pas beaucoup d'informations. La peur du néant fait que les victimes se renferment sur elles. Autre chose, Trabi, psychologue. Les victimes qui ne parlent pas, il peut aussi avoir le fait qu'elles oublient ce qui s'est passé. C'est un mécanisme de défense appelé en psychologie l'amnésie psychotraumatique. C'est-à-dire le viol a été tellement violent, ça a été tellement un grand choc que le cerveau se permet d'oublier parce que le cerveau a besoin de se sentir bien, de se sentir en bonne santé comme on le dit. Du coup, la personne oublie certaines parties et ne peut pas raconter l'histoire de façon continue. Du coup, pour ne pas qu'on lui dise qu'elle ment ou ce qu'elle dit n'est pas vrai, elle préfère rester et ne plus parler. Alors, devant ces conséquences, il est bon donc de prévenir le viol, d'éduquer, de sensibiliser, mais aussi et surtout de responsabiliser nos enfants. Avec l'œil du juriste. C'est-à-dire que les parents ont un grand rôle à jouer dans la prévention au niveau des enfants. Il faut parler de sexualité avec les enfants très tôt. C'est des mécanismes qu'on développe, des mécanismes d'autodéfense. C'est ça. Voilà. Si on enseigne aux petits garçons et à la petite fille comment se protéger, si un tonton te touche à tes parties intimes, il faudrait venir me dire, il ne faut pas avoir peur. Donc, une fois qu'on a cette éducation, on a cette conversation ouverte avec les enfants, déjà, c'est des mécanismes qu'on leur donne pour se protéger. Voilà. Donc, je pense que Prince peut compléter. Oui, Prince. Ensuite, à Akwaba Mousso, moi, j'organise aussi des ateliers avec les enfants pour parler de consentement, de la gestion des émotions. Et aussi, on a un outil qu'on appelle le théâtre forum qui permet de sensibiliser. Le théâtre forum, c'est des pièces théâtrales où le spectateur est en même temps acteur et vient pour remplacer un acteur dans la pièce pour avoir le bon geste qu'il faut. Bien, la bonne réaction. Et la bonne réaction qu'il faut en face d'un cas de VBG ou de viol. Alors, comment aborder le sujet avec les jeunes? Avec les jeunes, c'est plus avec des images. Donc, les enfants vont faire ce qu'on appelle des jeux de rôle pendant l'atelier. Ensuite, après, on va faire des dessins qu'on appelle la thérapie. Ensuite, avec ces dessins, on va discuter, on va parler et puis ils vont noter, ils vont enregistrer cette notion. Au niveau juridique, il faut enseigner la loi aux enfants. Tout à fait. Parce que souvent, ils ne savent pas que c'est sanctionné, que c'est un crime, qu'on peut aller en prison pour ça. Donc, la méthodologie qu'on utilise avec les jeunes, c'est de leur montrer ce qui est prévu par la loi. Par exemple, quand j'ai dit taper sur les fesses d'une fille sans son consentement, c'est un cas de VBG. Souvent, ils sont offusqués, mais c'est ça la vérité. Les attentions non souhaitées. Tu es jolie, oh. Oui, je suis d'accord, je suis jolie. Mais tous les jours, je suis jolie. De sorte que je suis dérangée par ces compliments que tu me fais. C'est le VBG. Mais c'est l'ignorance qui fait que souvent les gens se comportent ainsi. Toucher les seins, oh ma chérie, il a touché tes seins. Même entre collègues. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc il Ça faut devient du pouvoir, harcèlement. il faut pouvoir échanger avec les jeunes, les mettre devant leurs responsabilités, expliquer que si vous vous comportez comme ça, vous pouvez aller en prison. Et c'est au moins 5 ans, 5 à 20 ans de prison. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Au-delà, au pas de course, dites-nous, que faire si je suis témoin ou victime de viol? Il faut dénoncer. Allons-y. Il faut dénoncer au centre social. Moussa. Il faut dénoncer à Akwaba Mousso. Il y a un numéro vert qui est prévu par le ministère de la Famille, le 1308. Il faut pouvoir dénoncer. Oui. La police, c'est le 100. Il faut pouvoir dénoncer. Ce sont des numéros verts, c'est gratuit. Donc, il ne faut pas se taire. Prince Trabi. Une autre porte, c'est d'orienter, d'encourager la personne à aller voir des professionnels. C'est très important. C'est très important d'aller voir les professionnels. Le téléphone d'Akwaba Mousso, il est ouvert à tout temps. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Comme vous avez le micro, vous partagez le téléphone avec nous en même temps, Prince Trabi. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Le 07 69 84 84 84. 07 69 84 84 84 et le 05 07 48 60 70. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook. Donc je reprends le deuxième numéro 05 07 48 60 70. Merci Prince Trabi. Nous restons toujours avec Akwaba Mousso, centre de services intégré pionnier en Côte d'Ivoire, spécialiste dans la prise en charge gratuite des femmes et des enfants victimes de violences dans un cadre sécurisé, confidentiel et bienveillant. Madame Corinne Moussa, juriste experte VBG, présidente du conseil d'administration Akwaba Mousso. Qu'est-ce que l'on doit pouvoir retenir de votre passage sur Marcory FM dans ce programme Santé Prime Environnement? Ce que je veux dire aux personnes victimes, la première des choses à faire lorsqu'elles sont victimes d'un cas de viol, c'est d'aller à l'hôpital. Parce que dans un délai de 48 heures, on peut éviter les grossesses non désirées, on peut éviter le VIH-Sida.
Donc il ne faut pas se taire, il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller directement à l'hôpital. Donc la première porte d'entrée peut être un proche, mais après il faudrait que le proche vous conduise à l'hôpital. Dans l'état dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laver. Pour dire que bon, je suis sale, je vais enlever la saleté avant de partir. C'est des éléments de preuve que vous êtes en train de faire disparaître. Parce que quand vous allez aller à l'hôpital, après qu'on vous ait soigné, on pourrait faire un certificat médical qui va aider à vraiment condamner cette personne-là devant la justice. Donc, il faudrait que les personnes n'aient pas peur, il faut qu'elles dénoncent. Merci beaucoup. Il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Et nous avons bouclé la boucle avec Sonan Karine. Il y a beaucoup d'avancées dans la prise en charge des victimes de viol. Le courage que les victimes doivent avoir, c'est d'en parler. Et comme a dit Madame Moussa, c'est de venir à l'hôpital dans un premier temps. Parce qu'à l'hôpital, on est obligé d'avoir des éléments pour pouvoir encore étayer la prise en charge pour arrêter l'agresseur. Il faut donc dénoncer tous les cas de VBG, notamment de viol. Le viol lui-même est un crime. Mieux le comprendre, c'est mieux le prévenir, mieux agir et mieux accompagner. C'est ce que nous avons essayé de faire sur Marcory FM. Marcory FM 91.7, la radio chic de la mairie de Marcory.